Alors, les lions. Avec cet oracle, je vais tout de suite regarder ce qui sera important, ce qui prend beaucoup de place pour vous en mars 2022. Ça sera cette carte. Ralentissez. C'est intéressant parce que par rapport à tous les tirages que je fais pour les lions, sur toutes mes plateformes, sur tous mes réseaux, eh bien, vraiment, c'est quelque chose qui revient. Le fait de ralentir, le fait d'aller peut-être moins vite, d'être patient, de ne pas voir ça comme un problème, de ne pas chercher à ce que tout aille trop vite, ou alors peut-être de ralentir parfois l'évolution de certains projets ou dans certains domaines pour pouvoir ensuite se focaliser sur d'autres choses. Par exemple, voir que le cœur, c'est peut-être pas mal, voir que tout ce qui est en lien avec l'amour, l'amitié, la famille, c'est important également. Il y a beaucoup de choses aussi à apprendre et le besoin de prendre soin de soi. Alors ça sera peut-être pas tout à la fois pour chacun, mais c'est vrai que le côté personnel n'est pas laissé comme ça de côté, laissé en reste. Et ça, vous pouvez parfois l'oublier, ça c'est sûr. Je vais prendre le tarot et je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Le cavalier de bâton, c'est cool parce que on est sur une énergie de bâton qui est donc votre énergie, hein, énergie de feu. Puisque les bâtons, principalement, hein, ça parle des signes de feu, c'est le vôtre, mais ça parle aussi de création, du fait d'y aller, de ne pas avoir peur, de foncer, de mettre des choses en place, mais pas forcément des choses en place pour votre vie professionnelle. Hein. Évidemment, tout ce qui est feu, ça peut être votre vie pro, si vous avez un travail qui vous passionne, qui vous plaît énormément, mais ça peut aussi être pour vous montrer que, ok, ce qui vous tient à cœur, ce qui est vraiment au fond de vous ici, qui brûle en vous, c'est peut-être aussi quelque chose sur lequel vous avez besoin de vous focaliser. Et ce qui est intéressant avec ce tirage, c'est que par rapport à certains que je vous fais, et sans doute que je vous ferai pour la première quinzaine, puisqu'à chaque fois je change de méthode, eh bien c'est ce côté où ici c'est plus prédictif qu'autre chose. Oui d'accord, si je vois dans la prédiction, en tout cas dans les possibilités d'avenir, quelque chose où ça serait peut-être pas mal de vous mettre en garde, je vais le faire. Mais c'est plus des faits, des choses qui sont en train d'arriver, en tout cas possiblement des choses qui peuvent arriver. Donc en gros, vous pouvez foncer, faire preuve de plus de courage actuellement et c'est peut-être quelque chose qui est déjà en train de se faire, donc ça c'est plutôt bon. On a ici cette 10 de coupe qui est en train de montrer une agitation au niveau relationnel, des choses qui ne se passent pas forcément si bien que ça et qui en plus de ça sont bloquées. Peut-être aussi quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer autour de ça. J'ai mes cartes qui ne tiennent plus, vous voyez, ça tangue un peu parce qu'elles sont un peu tordues à force. Donc du coup, sachez-le, hein, si vous souhaitez obtenir ces cartes, il y a quand même des risques qu'elles se déforment un peu. Je les ai depuis pas trop longtemps, j'en profite pour vous le dire. Hein. Sous la vidéo, je mets les liens de chaque carte. Mais dans la playlist Mes oracles et tarots, vous pouvez retrouver tous les oracles et tarots que j'ai eu récemment. Je vous mets les vidéos, je vous les présente. Ça peut être intéressant, donc j'en profite pour vous le dire, vu que je réalise là qu'elles sont un peu abîmées. On a ici cette 6 de bâton. Ok, qui montre quand même que quelque chose a été plus difficile que prévu. Attention, parce en plus de voir que c'était quand même compliqué, il y a cette idée de non-réussite ou alors de réussite compliquée à saisir. Ça sera un peu différent selon chacun, je vous donne vraiment les deux interprétations. Après, vous voyez selon votre situation, mais ici on parle de quelque chose qui a été compliqué à mettre en place, que vous avez peut-être voulu faire, mais qui a montré peut-être ce besoin de faire un sacrifice ou de vous forcer à faire quelque chose. Et j'ai l'impression que vous voulez revoir ce sacrifice pour comprendre pourquoi est-ce que vous avez été là-dedans, comment est-ce que pourquoi ça s'est passé en fait. Et c'est intéressant parce que là aussi, je me base aussi beaucoup sur les énergies du moment quand je tire les cartes et donc qui dureront peut-être pendant un certain temps, même après quand je vous aurai posé cette vidéo, hein, quand je vous l'aurai postée là fin février. On voit vraiment que vous pouvez vous dire ok, j'ai arrêté ça, les choses ont changé, bougé, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer sur ce même mode de fonctionnement, ce même rythme? Et le fait de ralentir, ça peut être ça aussi. Par exemple, si vous êtes en train de vous construire une vie, vous pouvez tout à coup remettre un peu tout en question et réaliser que non, finalement, vous avez peut-être beaucoup pensé aux autres, vraiment beaucoup regardé l'image que vous pouviez refléter, l'image que tout le monde pouvait avoir de vous. Et il y a quelque chose ici qui n'était pas équilibré, en tout cas qui ne vous ressemblait pas. Et actuellement, je vous vois vraiment vous dire, ok, j'ai envie de sortir de ce besoin de réussite, ce besoin de... Je ne vais pas dire que ça y est, vous êtes forcément dépendant du regard des autres, mais dans un sens, si. Sachez que quand je parle de dépendance affective ou de dépendance relationnelle, je sais qu'il y a beaucoup de personnes tout de suite qui pensent relation, jalousie, tout le temps collé, voilà, fusion. Et c'est pas forcément ça. Il y a ce besoin aussi de réussir, d'être irréprochable,
d'avoir des biens dans sa vie, d'avoir construit quelque chose, que tout le monde le voit, ce côté où on a besoin d'être acclamé, ce besoin de réussite. Avec cette carte, parfois on peut même parler de célébrité. Alors je dis pas que c'est ce que vous recherchez forcément, après ça a tempéré, on est quand même sur un tirage général, on faut le garder en tête. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui est possible, où j'ai l'impression que vous avez cette impression qu'il vous manque quelque chose de plus pur et de plus vrai, et que c'est ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et donc le fait de ralentir, c'est soit pour réfléchir à ça et vous dire ok, je dois équilibrer la balance, avoir un côté pro, un côté perso, parce que sinon, s'il y a tout d'un côté et rien de l'autre, quel que soit le côté, hein, ça ne sera pas du tout une bonne chose pour vous. Le juste milieu est nécessaire et ça vous pouvez le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que avec l'as de coupe, vous êtes en train d'aller vers une vie relationnelle qui vous ressemble, qui est vraie, où vous ne voulez plus vous encombrer des règles des autres, ou vous voulez même vous libérer de certaines choses, parce que l'ermite, on le voit quand même se libérer de certaines choses, accepter que peut-être ces anciennes croyances ne sont pas finalement des croyances importantes, en tout cas actuellement. Donc là, vous pouvez vraiment vous libérer de beaucoup de choses, être en train d'y aller, d'accepter de le faire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, vous faire du bien et vous libérer d'un poids émotionnel. Alors on peut parler d'une blessure et puis ensuite voilà, sans plus. On n'est pas obligé de retourner vers un ami, on n'est pas obligé ici de retourner vers son ex ou quelque chose comme ça, même si c'est en famille. Ça peut être vraiment juste intérieur, puisque on est quand même sur des pensées, on est quand même sur un éveil spirituel qui est possible. Avec l'ermite, vous pouvez gagner en connaissance et que ça vous fasse énormément de bien. Vous pouvez accepter aussi au mois de mars d'avancer par vous-même. Donc ça, c'est super, hein, parce que même s'il y a une dispute avec quelqu'un qui vous était cher, qui a pu vous être cher pendant un moment, une personne de votre famille ou alors votre famille au complet, ou pour certains ça peut être aussi une relation, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Il peut y avoir eu aussi une dispute, c'est possible, des personnes qui ont beaucoup, qui ont campé sur leur position. Après, à voir, hein, ça ne sera pas exactement une histoire de dispute pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose ici qui coince, et là vous vous dites ok, je vais être fort, j'ai envie de me débarrasser de ça. Donc ça c'est plutôt bon, hein, parce que vous savez que la blessure est encore ouverte, vous savez que vous avez ce moment de chagrin et vous pouvez passer au-dessus, donc ça c'est pas mal. Ce que vous ne réalisez pas par contre, c'est qu'il y a un nouveau départ émotionnel qui se fait là, complètement. Vous commencez quelque chose de nouveau, donc est-ce que c'est avec cette personne qui peut elle aussi être d'un signe de feu comme vous, si cette personne met un peu de l'eau dans son vin également, ou est-ce que c'est juste vous en train de reprendre en assurance, en force? Mais moi je vous vois vraiment agir et faire des choses courageuses et vraiment, vraiment progresser. Donc si actuellement vous êtes déjà en train de lire, en train de faire un travail sur vous, et bien ça peut être ça, cette belle avancée, mais c'est possible qu'il y ait ce besoin aussi d'aller réellement vers une personne en particulier, et ça c'est pas mal. On est quand même sur des énergies très rapides ici, très intéressant. Vous avez comme fermé vos émotions à un moment, j'ai l'impression que vous avez un petit peu fait la personne un peu plus dure qu'elle ne l'est, et là c'est plus du tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche que maintenant vous êtes quand même dans une énergie de cavalier, donc de quelqu'un qui est en train de gagner en maturité, qui essaie en tout cas de le faire et qui cherche ici à aller de l'avant, et aussi peut-être, alors peut-être pas à construire forcément tout de suite quelque chose, mais à intégrer quelque chose et à changer quelque chose en lui. Donc moi je trouve ça vraiment très bien, ces énergies-là. J'essaie vraiment de prendre le tirage dans tous les sens. Il faut savoir que le tirage à 9 cartes, moi comme je le fais en tout cas, je le présente sur Instagram, vous pouvez aller voir ça, ça peut vraiment vous aider. Et donc c'est pour ça que je vous fais les cartes dans ce sens, dans celui-ci, je vous fais aussi dans ce sens-là, ici. Donc j'ai plein de choses à vous dire parfois avec le tirage à 9 cartes. Donc ici j'ai l'impression qu'on a fait le tour quand même. En fait tout ce qui est faux, vous avez envie de le laisser pour repartir sur des bases plus sincères. En fait c'est ça. Vous avez envie de laisser le faux derrière vous. Bien sûr comme d'habitude dans les tirages, si ce n'est pas vous, c'est la personne en face. Il y a une énergie de pouvoir, donc ça c'est très bien. Et vous avez en plus de ça la plume prune, très intéressante, je vais vous la lire. Je dis très intéressante, c'est pas parce que c'est une énergie qui est mieux que d'autres cartes qu'il y aurait dans l'oracle. C'est juste que justement c'est une énergie
que je trouve intéressante par rapport à votre tirage actuel, qui parle quand même de résilience, de courage, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous lire le message. La plume prune vous permet d'avoir accès à tous les pouvoirs qui sommeillent en vous. Cette plume réveille et éveille vos énergies de façon constructive. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, celle-ci est vouée à se transformer positivement. Colère, joie, rancœur, amertume, ivresse, tout est destiné à se métamorphoser. Et justement, ici avec le pouvoir, moi je vois ça comme votre pouvoir personnel en fait. Vous dire ok, je peux gérer les choses, je peux faire les choses. Peut-être même ce qui vous faisait peur jusqu'à là. Donc vous pouvez prendre les choses en main et ça c'est très bien. Il y a une énergie qui va dans ce sens-là. Après, il faut savoir que ça peut vous parler dans des domaines différents, tout ça. C'est une ambiance. Moi, je ne vous ai pas forcément donné de vrais thèmes par rapport à ce tirage. Et ici, j'essaie de pas forcément vous dire c'est pour le pro, c'est pour le sentimental. Mais vous pouvez vraiment le voir dans plusieurs domaines. Avec le pouvoir, il y a cette énergie de passion qui va très bien avec le cavalier de bâton et qui me fait tout de suite penser à ce besoin de faire, d'entreprendre, de mettre des choses en place, d'y aller, d'agir, de construire. Il y a une énergie très forte avec de la ferveur. Attention tout de même parce qu'avec le pouvoir, il peut y avoir des énergies peut-être un peu plus néfastes, de la jalousie, de la colère. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc voilà, vous avez la plume prune qui montre que malgré tout ça, en fait, vous allez réussir à transformer cette énergie peut-être de jalousie, de colère, tout ça en comprenant les choses. Si vous réussissez à vous connecter à vos émotions et donc à les comprendre, ça changera tout. Et c'est pour ça que vous avez ici ce renouveau émotionnel, ce commencement. Vous allez vraiment réussir à vaincre quelque chose peut-être en vous qui est compliqué, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. Mais vous allez réussir ici à dépasser quelque chose, que ce soit un mode de fonctionnement que vous avez habituellement, quelque chose qui se répète d'une relation à une autre peut-être, peu importe ce que c'est. Ici, vous pouvez enfin travailler là-dessus, on va dire ça comme ça, voire changer certaines choses. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant comme tirage. Surtout pour les personnes qui ont ce grand besoin ici, j'ai pas envie de dire de changer, parce que c'est pas ce qu'on vous demande, mais de voir ce qui ne leur va pas, en tout cas, changer. Parce que si vous vous dites, ok, c'est comme ça, je vais pas forcément m'en plaindre, moi ça me plaît, ben ça vous plaît, quoi, vous n'êtes pas obligé de changer. On parle souvent du changement comme quelque chose de génial, la transformation. Alors évidemment, rien n'est permanent, tout évolue, tout change, tout bouge. Ça, c'est important de l'intégrer, mais par contre, si vous voyez qu'une situation n'a pas à bouger, si vous voyez que vous n'avez pas besoin d'apprendre plus, eh bien c'est tout simplement que le message n'est pas forcément pour vous et c'est pas forcément le moment voilà quoi, de continuer à chercher tout de suite, immédiatement une évolution. Parfois, le mieux à faire, c'est aussi de s'asseoir, de regarder autour de soi et de se dire ok, c'est pas mal ici, j'ai envie de savourer. Mais ici, c'est pas le cas. J'ai l'impression que pour vous, il y a plutôt une quête nouvelle, l'envie de plus de profondeur spirituelle, l'envie d'en apprendre plus, de mieux vous connaître. Parce que l'ermite, ok, il recherche quelque chose, mais c'est quand même à l'intérieur de lui qu'il trouvera le plus de réponses. Et pour moi, c'est clairement ce qu'il vous faut ici. Ok, vous partez, vous expérimentez, mais vous n'expérimentez pas des choses comme ça à tout va de manière incohérente. La cohérence, en fait, c'est de regarder juste à l'intérieur de vous et d'être guidé par votre lumière, votre pouvoir, tout ce que vous voulez pour pouvoir avoir un tout qui vous permettra à la suite de mettre quelque chose en place. Et ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, avec le cavalier de bâton, il y a plus de courage et donc de confiance pour ce qu'on pourrait appeler votre quête, en fait. Vous saisissez des opportunités, vous faites des choses, vous saisissez les occasions. Hein. Ici, avec le fou, on le voit, vous voyez que c'est le moment de partir en fait. Vous voyez que les choses bougent, en gros, même s'il y a un bouleversement là, vous pouvez le saisir, ce bouleversement, pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez agir seul après. Vous pouvez vraiment partir sur une route plus personnelle. Donc bien sûr, si c'est au niveau de votre pensée, de plein de choses que vous pourriez déconstruire ici pour être comme une nouvelle personne, c'est cool. Mais par contre, ça peut aussi être pour partir d'un endroit qui vous fait du mal. Par exemple, si vous êtes très attaché à une famille avec qui ça se passe pas bien, si sentimentalement il y a quelque chose qui va pas, quelqu'un qui vous étouffe un peu, ou une personne avec qui la peine est plus là, vous ressentez que vous n'êtes pas à votre place, vous vous sentez pas bien, ou tout de suite bouleversé quand il y a tout ça, et bien moi j'ai cette impression que là vous allez vous dire ok, je vais saisir cette occasion, l'occasion de partir, d'avancer, d'aller
d'aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi, tout simplement. Et ce qui est très bien, c'est que l'as de coupe, j'ai l'impression que j'en ai pas assez parlé jusqu'à là et on n'en parle pas, parfois pas assez comme de quelque chose de merveilleux. Mais l'as de coupe, tout de même, si si vous pensez beaucoup sentimental et famille, en tout cas surtout, et pas que d'ailleurs, hein. C'est de la joie, c'est tout. On s'en fiche un peu des couples parce que souvent on pense que sentimental, je le sais, mais c'est vrai que là, ça peut vous parler dans tous les domaines, mais c'est vrai que si c'est un couple, il peut y avoir une nouvelle relation, une rencontre qui est incroyable ou alors une rencontre qui change totalement. En tout cas, c'est du bonheur, c'est une belle période, c'est une période où vous allez prendre soin de vous. L'amour et la bienveillance, vous pouvez l'avoir aussi envers vous-même. Vous pouvez vous faire du bien ici. Et ça, c'est vraiment ce qui est important et ça va être un peu votre but en fait durant cette période. Et ça, j'adore. Ça vous aidera aussi, vous voyez, au niveau de votre pouvoir. En plus de ça, avec cette carte, on parle de la construction d'une relation saine, d'une belle relation quand même. Moi, je vois ça comme ça. Et c'est pas du pouvoir comme j'écrase l'autre, non. C'est je me maîtrise, j'ai pas peur, je fais les choses, je vais pas trop vite. Ralentir ici, c'est pas non plus une carte péjorative. Parce que justement, si vous avez l'habitude d'aller trop vite, de tout laisser de côté si ça vous plaît pas, de prendre des décisions sur un coup de tête, d'être impulsif, de vous agacer, là, ça sera plus du tout le cas. Et pour moi, c'est très très bien. Vous pouvez vivre de belles émotions, avoir de l'amour. Cette carte, c'est de l'amour, hein, très souvent. Vous pouvez avoir de nouvelles opportunités aussi professionnelles qui vous aideront ici à vivre votre vie, à vivre quelque chose d'aligné. Cette carte, c'est un très beau potentiel, même si c'est nouveau. En plus, avec le cavalier de bâton, alors vous pouvez faire des rencontres vraiment où vous vous sentez... Ok, ça vous fait quelque chose, vous sentez une connexion avec la personne, mais en plus de ça, ça vous stimule énormément et ça peut vous faire beaucoup de bien. Moi, je vois beaucoup d'excitation dans ce tirage-là, donc ça, c'est pas mal. Donc après, ça dépendra vraiment du domaine, mais que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, c'est vraiment quelque chose de fort et qui vous ressemble réellement. Et si jusqu'à là, vous aviez une vie qui ne vous ressemblait pas, c'est totalement le contraire qui s'annonce ici, donc ça, c'est pas mal. Votre conseil, c'est la guérison. N'oubliez pas ça. Faites quelque chose ici pour vous faire du bien, pour vous libérer et pour avancer. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, comme je l'ai dit, on a l'ermite ici. Donc la guérison, vous êtes en fait en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Vous allez y être parce que ici, c'est quand même votre futur. Donc c'est plus à la fin du mois de mars ou peut-être même le mois suivant. Moi, je me base beaucoup sur les énergies du milieu pour tout ce qui est pour le mois de mars. Après, à vous de voir, parce que bien sûr, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Ça sera un peu différent. Moi, je vous vois plus commencer et l'apaisement, le réel apaisement ici émotionnel et la confiance et la maturité émotionnelle, ça sera peut-être quelque chose qui arrivera par la suite. Il faut savoir qu'en plus, c'est quand même assez fort un as de coupe. Donc, ok, c'est un renouveau, mais la guérison n'est pas forcément totalement là, même fin mars. Je vois quand même qu'il y a encore un petit travail à faire. Mais c'est intéressant parce que vous allez prendre le temps d'apprendre, de faire des démarches pour ça, d'aller peut-être... moi, ce que je vois avec l'ermite, c'est peut-être un apprentissage, un accompagnement, quelqu'un qui pourrait vous aider, vous parler de spiritualité. Vous pouvez vous intéresser au cadre de référence de quelqu'un d'autre et donc lire des livres qui seraient intéressants et qui vous feraient du bien. Il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez mettre en place ici et que vous savez que vous pourrez mettre en place pour votre bien-être. Mais la première chose à faire, c'est déjà de penser à votre bien-être. Et ça, c'est vraiment bien. Et de voir que vous vous sentez capable. Parce que c'est pas parce que quelque chose ne va pas qu'on peut se dire facilement... Ça va pas, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie d'aller mieux, donc je vais faire en sorte que ça aille mieux, c'est bon, j'y vais maintenant. Non, parfois c'est compliqué. Mais là, votre esprit, vous allez vraiment l'allumer parce que vous allez vous sentir un peu obligé de le faire, vous allez voir que tout est là pour vous secouer en fait. Et lorsque ça va vous secouer comme ça, vous allez dire mais en fait je peux pas rester là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'arrive à retrouver une stabilité et à me sentir beaucoup mieux. En fait, j'allais dire c'est le moment, mais ça fait peut-être un certain temps que c'est le moment ici de laisser... de comprendre quelque chose. Et en plus de ça, j'ai pas regardé, mais tout à l'heure, derrière un oracle, je l'avais, voilà, c'est ça. J'avais le chakra couronne. Et ça, pour moi, c'est... alors, peut-être un rééquilibrage qui est en train de se faire par rapport à ce chakra coronal, c'est clair. Mais surtout, donc, vous allez réussir à percevoir pas mal de choses en vous
sans forcément regarder des choses précises à l'extérieur, vous allez voir des signes, des messages, vous allez être beaucoup plus clairvoyant et tout sera donc beaucoup plus clair pour vous. Vous allez réussir à avoir de belles réponses, des réponses intéressantes et importantes. S'il le faut, vous le ferez en introspection, vous le ferez peut-être seul dans votre coin, mais je ne vous vois pas non plus si fermé du monde que ça. Après, vous verrez ce qui vous semble intéressant, mais c'est sans doute le moment ici de méditer, de prendre du temps pour vous, d'écrire vos pensées, d'écrire ce qui est important pour vous, de ralentir le rythme et d'être à l'écoute vraiment de ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, on vous dit ralentissez, l'ermite c'est quand même une carte qui ralentit. Vous voyez ici, on voit que vous allez très vite, très vite, très vite. Ça fait un certain temps que vous allez vite au niveau de vos idées. Ensuite, vous pouvez prendre des décisions vraiment impulsives là, ces prochaines semaines ou ces prochains jours. Et puis ensuite, vous allez vous dire, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fonctionne. Je vais essayer de ralentir. Je vais essayer de ralentir, mais de garder cette belle qualité que j'ai, de ne pas les voir comme des défauts et de réussir à changer ça. Donc beaucoup de pensées, beaucoup d'actions, quelque chose d'assez fort, l'envie de pouvoir tout diriger certes, mais en transformant tout ça, comme l'ermite va pouvoir le faire, vous allez réussir à obtenir quelque chose de totalement nouveau. Et ça, c'est pas mal parce que c'est comme ça que vous allez réussir à vous réparer sans même vous en rendre compte à la base, finalement, parce que vous allez tout simplement être vous-même et ne plus essayer de cacher certaines faces de vous, de lâcher certaines faces de vous. Il faut savoir qu'en plus avec le cavalier de coupe et la mort, si vous aviez tendance à être un peu faux, hypocrite ou à être face à quelqu'un qui l'est, alors vous pouvez déjà remarquer que cette personne l'est, c'est déjà pas mal, mais vous pouvez aussi donc arrêter d'avoir ce comportement si c'est le cas et avoir envie de beaucoup plus d'authenticité, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, c'est ça. Je suis en train de regarder s'il y a autre chose que j'ai à vous dire. Parce que comme je vous l'ai dit, avec le tirage à 9 cartes, c'est quand même gros. Et à chaque fois, j'ai toujours de la nouveauté à vous ajouter. Mais je pense que cette fois, j'ai quand même fait le tour. Et puis, je vous fais bientôt la série de vidéos pour la quinzaine. Donc voilà, ça vous apportera quand même quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez quand même beaucoup de cartes pour moi qui sont dans le bon sens et qui apportent quelque chose de bien. J'essaie un peu de tout regarder, hein, de voir ce qui me semble intéressant. Ça renforce le sacrifice dont je parlais, mais c'est un sacrifice pour vous faire du bien et pour enfin partir sur une nouvelle route beaucoup plus agréable, beaucoup plus... c'est pas qu'elle est plus stable et plus saine ou quoi, pas du tout. Mais cette aventure ici, c'est la vôtre. C'est vous sacrifiez quelque chose pour partir sur un chemin qui est vôtre. Ce chemin, en fait, c'est celui de vos instincts. Et après avoir écouté votre intuition, vous allez pouvoir suivre vos instincts. Ou en suivant vos instincts, vous allez vous reconnecter à votre intuition. Ça dépendra dans quel sens. Mais dans tous les cas, ici, il y a une belle connexion qui se fait en vous. Vous allez écouter votre tête, certes, mais plus haut, au-delà de ça, et aussi ce qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre ventre, ce qui brûle. En fait, vous allez être guidé par votre feu intérieur, par cet élan créateur qui est quand même maîtrisé. Donc vraiment, moi je trouve que c'est une période qui est assez cool. Même s'il y a quelque chose d'inconfortable, c'est quelque chose d'inconfortable pour viser quelque chose de beaucoup mieux par la suite. Donc en gros, vous allez vous accrocher non pas à ce qui vous freinait jusqu'à là, un comportement qui vous va plus, un besoin de séduction ou de réussite, enfin voilà, des choses superficielles. Là, vous n'allez plus vous accrocher à ça, vous n'allez plus résister face à quelque chose qui vous semblait très, alors pas forcément important, mais c'est comme si depuis toujours vous aviez quelque chose, en tout cas depuis un certain temps, qui était en train de se faire et vous étiez comme non, j'ai pas envie que ça arrive. Et là vous vous dites ok, je vais lâcher prise, je vais laisser les choses se faire et voilà, et vous réaliserez que suite à ça, vous vous sentez beaucoup mieux finalement. C'est tout de suite plus simple en lâchant ce qui ne vous allait pas. Parce que vous allez être vous-même, vous allez aller vers l'inconnu certes, mais vous allez vous dire ok, c'est vrai que ça fait peur, déjà j'admets que j'ai peur, mais en plus de ça, c'est possible que derrière il y ait quelque chose de bien, donc je vais voir, j'accueille ce qui arrive, et puis je verrai, et puis voilà, je suis transportée par plein d'émotions, mais je peux les vivre ces émotions, j'ai pas peur de ces émotions, elles sont là, elles sont importantes, elles sont nécessaires pour que je sache où je dois aller. C'est un tirage qui est très fort les lions. Donc là vous avez un bon mois de mars, je vais m'arrêter là-dessus, parce que sinon je vais vous parler encore pendant 10, 15, 20 minutes, et puis je vous dis à très vite.